Quand t'as un problème avec ton mari, tu vas pas aller le raconter à une meuf bas de gamme comme ça qui lave même pas son slip a des odeurs de crustacés. Raconter sa vie à une copine comme ça qui va aller raconter ta vie à d'autres personnes, c'est ne pas se respecter. Mes crèmes d'amour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve ce soir pour une nouvelle analyse de la situation. Je pense que le sujet peut toucher bon nombre de personnes. Donc la crème m'écrit aujourd'hui, elle a eu vraiment une trahison, amitié, et elle se demande si c'est possible en fait de vivre sans avoir une confidente en fait dans sa vie. Donc je pense qu'on est toutes et tous déjà passés par là, se faire trahir par un copain, une copine, même un membre de sa famille, lui confier un secret, un lourd secret en pensant que voilà, la personne s'investit dans nos problèmes. Avant de débuter, je vais vous dire une chose, même si les gens vont vous écouter, ils n'en ont complètement rien à foutre de vos problèmes. D'accord? Ils peuvent être compatissants comme ça sur le moment. Finalement, ils vont se nourrir, ils vont vouloir vous poser des questions pour nourrir leur curiosité. D'accord? C'est tout. Bien sûr qu'il y a des personnes qui sont bienveillantes et qui vont vouloir vous aider. À la fin, ça peut être toxique. Et le truc, c'est que même si on va vous conseiller sur l'instant T, ils sont pas dans votre slip en fait. Ils vont pas vous conseiller comme si c'était eux qui vivaient la chose. Je pense notamment à tout ce qui est problème au niveau de... problème de couple, voilà, quand ton mari te trompe et que tu racontes ça à ta copine, elle te dit mais c'est horrible, quitte-le. Et puis lorsque voilà ça lui arrive, elle va pas avoir un avis tranché, elle va réfléchir, elle va prendre du recul, elle va communiquer, toutes ces choses-là en fait, qu'elle ne t'aura pas conseillé. Donc bien sûr que sur l'instant présent, tu auras l'impression que même elle peut verser une larmouchette, elle peut être vraiment en train de vivre tes émotions, parce que ce que tu lui racontes, bien sûr que quand on a un minimum d'empathie, ça fait de la peine, mais la vérité c'est que quoi ? Voilà, elle a toutes les infos. Après, elle va aller raconter ses croustillants. Tu sais quoi? Non, mais l'autre, il lui est arrivé ça. T'as vu la pauvre, la pauvre, la pauvre, la pauvre, mais bon courage. Voilà. Finalement, ils vont pas t'aider plus que ça non plus. Hein. Bref, mes crèmes, tu likes, tu fais que tu tosses, tu me laisses un emoji blanc. On adore ou pas? J'ai le nez qui coule, comme d'habitude. Là, c'est les yeux. Bon, là, les yeux, ça va un peu mieux. Je prends mes cachets, mais merde, j'en ai ras le fion. Donc moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement et surtout mentalement. Si tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, peu importe, que tu n'as pas d'oreille attentive justement, que tu ne sais pas vers qui te confier, n'hésite pas à m'envoyer ton histoire par mail. Tu changes de prénom, comme ça c'est en anonyme. Et comme aujourd'hui, à l'occasion d'une prochaine vidéo, je lirai ton mail et je t'oriente, je t'aiguille. Et tu peux surtout compter sur les crèmes de la crème. Donc je vous fais de gros bisous mes crèmes en commentaire pour t'orienter, t'aiguiller, pour te partager aussi leurs témoignages parce que généralement vous n'êtes pas les seuls à vivre ça, voilà. Donc ça vous donne un peu une perspective aussi les témoignages. Donc peut-on vivre sans amis? Bonjour Linda, j'espère que tu vas bien. Hamdoullah. Tu peux m'appeler Linda. J'ai 23 ans. Je t'écris aujourd'hui car j'ai été trahie par ma meilleure amie. Et aujourd'hui je me sens seule. Sans confidente, sans personne à qui parler, quand je ne me sens pas bien. On ne peut pas confier sa vie à une personne. C'est impossible. Déjà, c'est toxique pour la personne à qui tu te confies. Deuxièmement, tu ne sais pas ce qu'elle va faire de toutes ces informations. Le savoir est une arme. J'adore les amitiés haut de gamme et tout, mais disons-le, c'est vraiment minime en pourcentage. Très certaines fois, en fait, tu te fais trahir, tu te fais... Voilà, peut-être que ça vient de toi, peut-être que ça vient d'eux, peu importe. En tout cas, un journal intime, apprenez. En fait, quand je vous dis, des fois ça fait pas sens dans votre tête, mais quand je vous dis, apprenez à devenir votre propre meilleur ami. Il n'y a pas meilleure confidente que nous-mêmes. Déjà, nous-mêmes, on ne peut pas se faire confiance à 100%, regardez-le, parce que des fois, on n'est pas bien et des choses qu'on aurait voulu garder pour nous, des choses peut-être honteuses, des choses peut-être, voilà, que on s'est retenu de le dire, à un moment donné, on va avoir un moment de faiblesse et on va, du coup, se confier. Alors peut-être aussi que les personnes, elles ne pensaient pas mal faire au début et elles se sont confiées à une personne qui s'est elle-même confiée à eux. Elles vont raconter votre vie à leur sœur, à leur cousine, à leur mère, comme ça. Sans se rendre compte en fait des conséquences que ça aura envers vous. N'accordez pas votre confiance comme ça en fait. Donc, quand tu te sens pas bien, écris. Quand tu te sens pas bien, médite. Moi, j'ai des énormes discussions avec moi-même et même, vous savez quoi, j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête. Je vous jure. Il y a des choses, elles n'ont pas besoin d'un acte, elles n'ont pas besoin d'extériorisation pour qu'elles puissent s'arranger. Quand je me sens pas bien, je fais des choses qui me plaisent. J'essaie d'analyser la situation, j'ai foiré, j'ai merdé. Ah merde, on me l'a fait à l'envers, ok. Bon allez, tu sais quoi, on va pas se laisser aller aujourd'hui, un bon ménage, un bon brushing, je me maquille et je sors. Même s'il faut juste aller prendre un cappuccino Ikea et m'acheter une plante ou deux, histoire de mettre un peu de vibes dans ma vie,
De la musique à fond dans la voiture, on adore. Écoutez pas des chansons déprimées là. Moi, je mets de la musique à fond dans ma voiture, je sors prendre l'air, je sors prendre le soleil. On se sent mieux. Copine, pour faire quoi? C'est bien les copines, c'est bien les vies sociales. Je vous l'ai dit, les vies sociales, c'est fantastique. Pour sortir, pour rigoler, pour... Voilà, il y a des choses qu'on peut raconter. Voilà, il y a des choses banales que tout le monde vit, on peut les raconter. Mais vraiment, on va dire que les problèmes profonds, par exemple, que l'on a avec notre mari, que des problèmes de famille, on n'a pas à les raconter. C'est une trahison déjà que l'on fait à sa moitié. Quand tu as un problème avec ton mari, tu vas pas aller le raconter à une meuf bas de gamme comme ça qui lave même pas son slip. Son slip a des odeurs de crustacés. Ton mari ne mérite pas ça. Une meuf comme ça, est-ce que vraiment ta mère mérite, ou ta sœur, ou ta cousine mérite que tu ailles te confier à ce genre d'énergumène? Je ne pense pas. Moi, j'en ai fait les frais. Hein. Je suis mariée, mais je me suis très vite rendu compte que le mari ne suffit pas. Il faut une vie sociale à côté. C'est ce que je vous répète depuis plusieurs années. Ça fait 5-6 ans que je vous répète ça sur ma chaîne. T'as l'impression au début que, voilà, t'es dans ton cocon, vous êtes vraiment en harmonie, vous êtes très complices. T'as l'impression que ton mari te suffit. Il devrait te suffire. Mais en dehors de ça, pour que ça aille dans ton couple, en fait, tout est une question d'équilibre. Pour que ça aille et que ça perdure, en fait, cet amour, cette stabilité dans ton couple, il faut avoir une vie sociale à côté. Il faut, c'est primordial. Même si parfois vous me dites, ouais, mais Linda, la meuf, je lui fais pas confiance. On t'a pas demandé d'aller, pardon, mendier. On t'a pas demandé d'aller te confier à elle. On te demande juste de sortir entre femmes. Tu vois, peut-être, des fois on va parler de conneries, de courses d'enfants, d'école, de, je sais pas, de make-up, de peu importe. Il faut sortir. Sortez. Parce que sinon, ça va dérégler quelque chose. Tu vas trop en demander à ton mari. On peut être meilleur ami. Moi, par exemple, mon mari, c'est mon meilleur ami. D'accord? Mais à côté de ça, j'ai quand même ma vie sociale. Je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment trop de copines. Mes copines, elles habitent très loin. Hein. J'en ai une qui habite dans les Alpes-de-Provence. J'en ai une qui habite dans le Nord. J'en ai une qui habite en Suisse. J'en ai une qui habite sur Paris. J'en ai deux d'ailleurs qui habitent sur Paris. Voilà, je les ai au téléphone de temps en temps. Mais là, on va dire que dans ma vie de tous les jours, est-ce que je vois des gens? Je vois ma maman, je vois les copines de ma maman, ma voisine, je l'adore. On essaie, on va dire, une fois tous les 2 mois, sortir au resto ensemble. On critique le voisinage. J'ai les mamans aussi de l'école que j'aime bien, que je salue, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Après, moi, je suis quelqu'un de très, très indépendante. J'aime tout faire toute seule. Et mes filles, en fait. J'adore mes filles. Je les trouve très intelligentes, très pertinentes. Et voilà, quand j'ai envie de sortir au resto, écouter un peu de musique, ou enfin bref, c'est vrai que généralement, je sors avec mes filles. Ou voilà, ça peut être avec des copines. J'ai peur d'avoir oublié des gens. Ah bah oui, j'ai mes cousines. J'ai ma tante aussi que j'aime beaucoup. C'est vrai que, voilà, la famille, déjà, ça prend beaucoup de place, quoi. Mes sœurs, ah bah mes sœurs. Mes sœurs, quoi. C'est vrai qu'on passe... bon, j'ai arrêté parce que, pareil, je trouve que c'est toxique. De passer trop de temps au téléphone ensemble parce que j'ai l'impression que moi, déjà, j'aime pas m'ennuyer avec quelqu'un au téléphone et le truc, c'est que quand on calcule trop une personne et quand on lui parle trop et qu'on n'a plus rien à se dire, après, on parle des autres. Donc, j'aime pas trop cette vibe-là. On s'était fait la réflexion avec ma sœur Nora, on était là, on a passé 1 heure au téléphone. Après, on a commencé on s'est dit, c'est le ramadan, on va pas, même pas commencer à parler de Pierre-Paul ou Jacqueline, c'est pas possible, on s'arrête là, on se rappelle demain. J'adore parce qu'elle est enfin, c'est un peu comme mon frère et ma sœur Nora, à chaque fois que quelqu'un parle de quelqu'un, ah, stop, on va pas commencer à parler des gens, c'est pas possible. Par contre, j'aime bien faire ça avec ma mère des fois, c'est vrai. Donc, continuons. Est-ce que tu vois tes parents? Est-ce que tu vois tes sœurs? Est-ce que tu vois tes cousines? Moi, je préfère faire confiance à ma sœur, même si elle me la fout à l'envers, même si un jour elle m'insulte, même si un jour... Voilà, nous, on est 3, donc il y a toujours des embrouilles, il y en a toujours une qui est mise de côté à un moment donné. Ça reste mes sœurs, tu vois, ça reste mes sœurs. Ma mère, on se chamaille, mais ça reste ma mère. Donc, j'avais qu'une seule meilleure amie, et elle m'a trahi. J'ai vu qu'elle répétait tout ce que je disais à une personne que je connaissais. Enfin bref, histoire de gamin, mais le souci est que maintenant, je me sens seule. J'ai quelques amis, mais on va dire que c'est juste pour se voir, pour boire un verre de temps en temps, mais rien de plus. Mais c'est déjà très bien. Il faut savoir aussi pourquoi tu ressens le besoin de te confier. Pourquoi tu as besoin de parler, d'extérioriser? Écris alors. Ou va voir un psychologue. Maintenant, je crois que ça 7 séances remboursées par la sécurité sociale par mois, je trouve ça bien.
Si tu as vraiment besoin de parler pour t'extérioriser, envoie-toi des vocaux. Moi, j'ai des coachés, elles s'envoient des vocaux. Voilà, aujourd'hui, je me sens comme ci, comme ça, et après, tu les réécoutes. C'est pas bon, en fait, d'avoir une copine qui est là à nous raconter ses problèmes tout le temps, ça saoule, je te dis la vérité. Moi, si une copine, à chaque fois que je la vois, elle me raconte ses problèmes, je voudrais plus la voir. J'en ai des comme ça, mes crèmes, que à chaque fois que tu les as au téléphone ou que tu les vois, c'est uniquement parce qu'elles ont un problème. Après, j'appréhende, j'ai plus envie de t'appeler, parce que je sais que tu vas encore me raconter tes trucs. Ça me fait de la peine, mais c'est toxique. J'ai pas envie. Moi, je gère mon émotion, je gère mon environnement pour avoir un environnement sain. C'est pas pour aller prendre la toxicité des gens. En fait, on ne se rend pas compte, mais on peut être toxique. Et il faut que tu règles ce problème de devoir te confier, de devoir... Non, tu peux te confier à personne, confie-toi à Dieu. Prie et demande à Dieu, confie tous tes secrets les plus profonds, tes misères, tes craintes, confie-les à Dieu, prie, prosterne-toi et raconte-lui tout ça. Par contre, j'ai le nez qui coule, on adore ou pas, on adore pas du tout. Bon. Déjà, c'est bien que tu as des copines avec qui aller boire un coup. Moi, je trouve que c'est bien. Pourquoi tu ressens le besoin d'aller leur raconter tes problèmes? Je sais que parfois, ça fait du bien un peu d'avoir des discussions, mais il faut doser. En fait, il faut pas rentrer dans les détails. Tu peux leur parler de tes problèmes sans rentrer dans les détails. Parce que ça sera répété. C'est toi, en fait, qui donne le bâton pour te faire battre. J'ai toujours eu l'habitude de me confier à elle. Et maintenant qu'elle n'est plus là, je me sens seule. J'angoisse beaucoup. Pour l'avenir, je me dis si j'ai quelque chose à qui je vais me confier. Ah ouais, mais... ma chérie, t'es un peu relou. Je te dis la vérité, tu peux être très très relou. T'as peur si t'arrive quelque chose à qui je vais me confier? Mais confie-toi à toi-même, les gens n'ont pas besoin de savoir tout ce qui se passe chez toi. Ça, c'est de la maturité, en fait. Une femme, sa valeur, c'est sa langue. Je le sais pertinemment parce que, notamment en Algérie, il y a des femmes de valeur, mes crèmes d'amour, j'ai pu le voir. Il y a des femmes, voilà, on vient me rapporter, ah ouais, il lui est arrivé ci, il lui est arrivé ça, elle est dans la merde, c'est quoi, elle a même pas 1 euro pour bouffer, machin et tout. Quand tu vas la voir, smile. Ça va? Ouais, bah tu sais, hein, tout le temps des problèmes, mais ça va, hamdoullah, et toi? Elle va pas rentrer en... Je me dis, waouh, c'est la classe. C'est la classe. En fait, une femme qui parle de ses problèmes hors un professionnel, qui parle tout le temps de ses problèmes, qui a besoin de parler de ses problèmes à quelqu'un, c'est l'immaturité. C'est bas de gamme. Je suis pas là en train de te dire que tu es une femme bas de gamme, je suis juste en train de te dire que ce n'est pas normal en fait de ressentir le besoin à chaque fois de te confier comme ça à une copine. Peut-être que vous trouverez que j'ai tort et vous avez le droit de le penser. Chacun, on va dire, a le droit d'être sur sa longueur d'onde et tout. Moi, je vous dis juste que personnellement, moi les femmes, j'en vois pas. Pareil, des fois, je vais juste au supermarché, mes crèmes. Juste au supermarché. Il me manque du PQ chez moi. J'ai besoin d'aller acheter ma salade de mâche et mon PQ. Je crois que je vais en avoir pour 5 minutes. Je vais croiser quelqu'un, donc une copine, une ancienne copine et tout. Salut, ça va? Ah, t'as vu les prix ont augmenté? Ouais, ça a augmenté, c'est un truc de fou. Ouais, donc moi ceci et moi cela et mon mari et ma mère et tu te rends compte et on t'a raconté que si. Oh, 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 oh. Tu m'as saoulée en 2 minutes. Tu m'as fait de la peine, mais tu m'as saoulée et ça fait instable. Les meufs qui ont besoin de raconter leur vie de la vie de leur sœur, la vie de leur mère, ça fait meuf un peu instable. C'est un manque de maturité. Tout ça, normalement, c'était une femme accomplie, tu te le racontes à toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller le raconter aux autres. Te confier. Ce mot-là n'a aucun sens. Parce que si tu te confies et c'est répété, ou ça risque d'être répété, il n'y a pas c'est pas confié là. Tu peux écrire un truc, le confier à la banque dans un coffre, oui là ça sera confié. Écris sur un journal intime, ou même sur ton adresse mail. Tu sais, tu peux t'envoyer tes propres mails. Je pense que ça te fera du bien parce que tu as besoin d'extérioriser pour le moment. Un journal intime, un journal d'humeur. Voilà, des fois il y a des jours, comme je vous l'ai dit, vous allez écrire une ligne, il y en a d'autres où vous allez écrire 5 pages. Mais ne racontez pas votre vie aux gens. Vous avez bien vu quand on est en société, je vais reprendre un peu l'exemple du bled, ou je peux prendre l'exemple de lorsque je vais chez ma tante, ou lorsque je vais chez ma cousine, et qu'il y a un thé, ou je sais pas, lors d'un événement, et qu'il y a plusieurs femmes, des femmes que je connais, des femmes que je connais pas, des femmes que je connais un petit peu, et qu'on va être posées, il y en a certaines qui monopolisent la conversation, et qui racontent leur vie, la vie de leur frère, la vie de leur machin, la vie de leur voisin. C'est bas de gamme. On se regarde comme ça en mode tu saoules. On peut pas parler de choses un peu plus fluides, un peu plus, tu vois, un peu plus raffinées, un peu plus positives.
On voit que la personne, elle avait besoin de ce moment-là pour parler. Elle avait beaucoup de choses à dire. Mais c'est immature. Continuons. Dites-moi ce que vous en pensez, mes crèmes. Hein. Encore une fois, j'aime trop avoir votre avis. On débat. On va dire que l'opposition à ma réflexion est constructive et parfois vraie. On est tous et toutes différentes, mais moi, je vous dis la vérité. Je suis une fan de psychologie et tout. Les personnes qui ont besoin de se confier comme ça constamment à une copine sur leurs problèmes, je vais pas dire que ce n'est pas normal, mais je vais dire qu'il y a une carence de quelque chose. Vous avez une carence de confiance en vous-même. Il faut que il faut que vous fassiez confiance. Il y a des choses qui se confient. Regardez, attendez. Moi, est-ce que j'ai une confidente? Non, je n'ai pas de confidente. Non, je suis ma propre confidente. Peut-être qu'un petit truc, je vais aller raconter à ma mère. Un autre petit truc, je vais aller raconter à ma sœur. Voilà, pour prendre un peu la température. Hop, voilà, moi, t'en penses quoi de ça? Par exemple, quand ma fille s'est volé son téléphone. Ah ouais, il m'est arrivé ça. Ah ouais, machin et tout. Mais je vais pas t'appeler toute la journée pour te faire un débriefing de l'avancée de la situation, quoi. J'ai pas envie d'être toxique pour les autres. Donc, je me sens seule, donc j'angoisse beaucoup pour l'avenir. Je me dis que si j'ai quelque chose, à qui vais-je me confier? Si j'ai envie de sortir, me changer les idées, je vais le faire avec qui? Mais sors toute seule. Ou sors avec les personnes avec qui tu vas boire un verre. N'hésitez pas aussi à, par exemple, aller à la salle de sport, vous créez une nouvelle routine. Sortir toute seule, sortir avec vos cousines, avec votre maman, tu vois. On faisait des sorties avec mes copines, mais genre des sorties Ikea pour acheter des meubles. Je sais pas, une sortie, un petit déj. Mais on passe pas la journée du matin au soir ensemble. C'est pas possible. T'as une dépendance. Tu ne te suffis pas à toi-même. Mais t'inquiète pas, avec le temps, tu peux évoluer. Surtout quand on n'a pas le choix comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Oh, ah ouais, tu me fais de la peine. Hein. Comment ça, qu'est-ce que tu vas devenir? On dirait que c'est un truc de fou. T'as confié ta vie à une personne qui ne le méritait pas. Maintenant, tu me dis qu'est-ce que je vais devenir? Bah, tu vas devenir une femme. Apprends à devenir une femme, ma chérie. Pour te dire, il y a plusieurs fois où je voyais qu'elle n'était pas très honnête. Mais je lui parlais quand même par dépit. Parce que je me disais, si elle est plus là, comment je vais faire? Mais, en fait, ça te fait du bien de vomir tout ce que t'as à dire? Alors que la personne en face, elle s'en tape, la personne, elle se fout de ta gueule, la personne, elle va tout raconter à quelqu'un. Ça n'a aucune valeur, je vois pas le principe. Parle toute seule, fais des monologues, fais-toi des vocaux. Hein. Là, c'était de trop. Je me suis vraiment séparée d'elle, car elle est partie beaucoup trop loin. Mais du coup, maintenant, je me sens triste, seule, angoissée pour l'avenir. Mais t'as ton mari, t'as toi-même, tu vas voir tes enfants. T'es immature, ma chérie, franchement, tu devrais aller... consulte un psychologue, je pense que ça va te faire du bien de parler. Tu as besoin de parler. Et tu as besoin de grandir. Tu nous as dit ton âge ou pas? T'as 23 ans, après c'est jeune. Mais à 23 ans, je me confiais pas. J'avais trop peur de me confier. J'avais des copines. Parfois, on discutait. Il y en avait beaucoup d'ailleurs qui étaient toxiques et qui se confiaient énormément à moi. Que j'ai beaucoup aidé. Je rentrais chez moi, j'étais lessivée. On rentre chez nous, on est lessivés. En fait, tu vas, on se prend l'apéro ensemble, ouais, alors du coup, tu y vas, la personne, ça va, non, du coup, elle se met à pleurer, t'es là, tu lui parles, tu lui remontes le moral, on parle que d'elle, on se confie, on parle que d'elle, bon, bah, viens, on va dîner ensemble, on parle que d'elle, et finalement, tu m'as même pas demandé comment moi j'allais. Hamdoullah, heureusement que je vais bien, moi aussi, j'avais des choses à dire, mais je les garde pour moi, quoi. À chaque fois où je me suis confiée, moi aussi, j'ai été trahie. C'était même pas à 23 ans, c'était 14, 15, 16, 17, et tout le temps, on va répéter aux personnes qu'il faut pas en plus. T'apprends tes erreurs. Se confier à quelqu'un, ça n'existe pas. Ce sera tout le temps. Tu peux faire confiance qu'à tes sœurs et ta mère. Et encore, tu sais que même avec ces personnes, c'est des membres de ta famille. Elles peuvent, c'est humain c'est même pas de trahir en fait ta confession. C'est simplement en parler parce que ça a été lourd. C'est lourd en fait. Mais cette dépendance-là, t'étais dépendante à ta copine, maintenant tu te retrouves perdue. Mais je te dis, ta copine, elle doit se sentir mieux quand même. Hein. Moi, je supporterais pas d'avoir une copine qui me raconte tout le temps ses problèmes, je te dis la vérité. Ça me gave. Je suis pas là pour ça, quoi. Faut réserver un coaching. Hein.
C'est anxiogène. Vous savez, moi, même des coachings, quand j'en fais 5 par jour, déjà, je vois qu'en fin de journée, je suis pas bien. Maintenant, j'en fais 3 ou 4 seulement. Pour être au top de moi, pour être lucide, pour être, on va dire, efficace. Au-dessus, non. Même pour être payé plus, je veux pas. C'est pas possible. Continuons. Là, c'était de trop, donc je me suis vraiment séparée. J'ai l'impression d'avoir un besoin d'être soutenue par une meilleure amie pour les bons et les mauvais moments de la vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce besoin-là. Il va falloir que tu te détaches de ça, en fait. Parce que elle t'a pas soutenue, ta meilleure amie. C'est une mascarade, elle t'a dit ce que tu avais envie d'entendre. Tu comprends? Tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est de la merde, c'est du bullshit. Tu comprends? Par contre, j'ai mal cadré aujourd'hui. J'aurais dû baisser un petit peu ça, là. Voilà. Il est beau, mon haut, hein. Bah, c'est en Chine. Je l'ai depuis un bail, mes crèmes. Ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans que je l'ai. Je l'adore. Ça fait élégant, raffiné. Le blanc, ça me va bien. C'est une couleur pure. Elle se jette des fleurs, la meuf. Tu sais, lorsque je me suis séparée de mes copines, c'était en 2014, je crois. Moi aussi, j'ai senti une carence... Bien que j'étais pas dépendante comme toi, c'était juste que j'avais besoin d'être aimée, j'avais besoin d'être reconnue. Ouais, j'avais ce manque de reconnaissance, je pense. Je savais que j'étais une copine extraordinaire et j'avais l'impression que personne était à ma hauteur. Les meufs, elles étaient là, voilà, elles étaient indépendantes plus que moi, je pense. Et je me suis sentie toute seule comme une merde. J'ai beaucoup déprimé. Mais après, tu te retrouves avec toi-même. On devient une femme, on médite. Toutes ces belles discussions, toutes ces discussions profondes, eh ben, on les a avec soi-même. Tu sais, parfois, je vais dire une chose, les copines nous parasitent plus qu'autre chose. Parce que finalement, quand tu te confies, les conseils que tu as, c'est ses conseils à elle. Elle n'est pas dans ton slip, elle n'est pas apte à te donner les bons conseils. Elle va te donner des conseils en fonction de ce qui l'arrange à elle. D'ailleurs, je pense à Room. Room, je te fais de gros bisous. On en avait parlé au téléphone, c'était une discussion très enrichissante. Et c'est vrai que au début, c'est dur. On se sent pas forcément très bien quand on quitte nos habitudes. Voilà, ces confessions, on avait l'impression d'être épaulé. Il n'en était rien finalement, c'était que de la merde. Quand tu te retrouves face à toi-même, au début, tu perds un peu pied, tu sais pas trop où t'en es. Finalement, tu te rends compte que les seules personnes fiables autour de toi, c'est des membres de ta famille qui seront toujours là pour toi. Ces personnes qu'on a délaissées pour nos copines, qui ne valaient absolument rien, les seules personnes de valeur étaient devant nous, c'était nos mamans et nos sœurs. Et en fait, on s'est fait parasiter pendant tout ce temps-là parce qu'on n'était pas capable de se créer notre propre réflexion, de se conseiller soi-même. Il faut commencer par quelque chose. Sors. Comme je t'ai dit, ça peut être à Ikea, à Action. Moi, je vois des fois des groupes de copines de 3-4 qui vont à Action s'acheter leurs décorations ensemble. Ça pue la faux-cuterie, quoi. Il y en a certaines, c'est mignon. Il y en a d'autres, c'est cheap, de ouf. Tu les vois d'un rayon à un autre quand elles se retrouvent les deux. Ouais, t'as vu, elle a pris le dernier. Ouais, mais vas-y, c'est pas grave, t'inquiète pas et tout. En plus, elle en a plein chez elle. Je me dis, je suis bien tranquille chez moi. Je suis tranquille toute seule, j'achète ce que j'ai envie. J'ai pas besoin de dire à la meuf, tu crois que je prends le vert ou je prends le rose? J'ai qu'à prendre les deux si j'ai envie, réfléchir chez moi. Et au pire, j'en rendrai un des deux ou je le donnerai à ma sœur. C'est tout. Je n'ai pas... On est toxique. Tu sais, j'ai même remarqué, quand on a envie de parler sur quelque chose, fais attention de ne pas prendre toutes ces discussions finalement perdues avec ton ami et de les mettre à ton mari parce que là, il va péter un câble. C'est pas qu'il va péter un câble, mais il va te trouver bas de gamme, quoi. Moi, je vois par exemple, parfois, je peux me confier, entre guillemets, à mon mari sur certains trucs, enfin des discussions. Je vois qu'il est poli, il est aimable et donc il va m'écouter, mais je vois que ça l'emmerde, quoi. Je vois que ça fait cheap. Et après, je me ressaisis, je me dis, mais merde, qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu vois? Donc non, il faut apprendre à devenir une femme, il faut apprendre à se confier à soi-même. C'est tout, point. Toi, par exemple, tu peux toujours te confier à tes sœurs. Mais mes sœurs, je leur confie pas tout. Mes sœurs, je ne leur confie pas tout. Qu'est-ce que je vais aller leur confier aussi? En fait, t'as quoi à confier? C'est quoi tous ces problèmes en fait que tu as à confier? Je comprends pas. C'est quoi ce micmac? T'as autant de problèmes comme ça? Dans ce cas-là, en fait, si t'as de la mauvaise herbe dans ton gazon et tous les jours elle pousse, tous les jours elle pousse, tous les jours elle pousse, ma chérie, déménage.
Ou prends un produit efficace, là, faut que tu te débarrasses de ça. Comme ça, peut-être que tu n'auras plus besoin de te confier. C'est quoi que tu as à confier comme ça tous les jours? Moi, tu veux que je me confie sur quoi? Alhamdoulilah ya Rabbil Aziz. Je vais pas dire que j'ai pas de problème. Mais moi, je ne fais pas d'une montagne une montagne de tout. Il peut nous arriver des événements, des petits événements, comme ça, une fois par mois. Quand c'est familial, on parle, on fait des meetings avec mes sœurs. Mais si un jour je me prends le bec avec mon mari, tu crois que je vais aller prendre le téléphone et aller raconter ça à ma sœur? Non. Bah non, en fait. Elle n'a pas à savoir ce qui se passe dans mon couple. Si par exemple j'ai un souci avec mes filles, je vais pas les raconter à ma sœur. Elle n'a pas besoin de savoir ce qui se passe chez moi. Ou alors je vais pas me confier, mais lui en parler vite fait. Ah ouais, moi aussi il m'est arrivé ça. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Alors au fait, ouais, il y a des promos chez Estée Lauder et tout. Faut que je me reprenne le fond de teint. C'est bon quoi. Je pense que t'aimes bien en fait te focaliser sur le négatif. T'as besoin de te confier, de te confier, de te confier. En fait, tu focalises trop sur le négatif dans ta vie. Il va falloir arrêter. C'est quoi ce problème en fait avec lequel tu dois te confier sans cesse? C'est tes problèmes de couple. Règle tes problèmes de couple alors comme une grande. Comme ça, t'auras plus besoin de te confier trop là-dessus, quoi. Mon mari ne me suffit vraiment pas. C'est un garçon. C'est pas la même chose. Oui, chacun son rôle. Je pense que t'es jeune, ma chérie, t'es immature, t'as 23 ans, t'es immature. Je pense pas que t'es maman encore. J'ai envie de recréer ce personnage pour moi, mais c'est juste impossible. J'ai envie de recréer ce personnage pour moi. Et j'ai l'impression... C'est quoi ce personnage? J'ai l'impression que c'est trop tard pour se faire une meilleure amie. Que le moment où c'était impossible... Ouais, mais t'es dépendante, en fait. T'as besoin d'affection, t'as besoin de compatie, t'as besoin de tout ça, Non, il faut que tu règles ce besoin de dépendance, en fait. Règle tes problèmes et règle ton problème de dépendance. Je te dis la vérité, ce besoin sans cesse, toutes les personnes stables que je connais, elles n'ont pas besoin de se confier. Par exemple, je prends l'exemple de certaines coachées ou abonnées que j'ai pu rencontrer. On se parle de trucs, voilà. Ouais, moi, c'est quoi, Linda? Il m'arrive un truc. Je veux savoir ton avis sur une situation. Voilà. On en parle et après on rigole et on passe à autre chose. Mais si tu as besoin de te confier tous les jours sur un problème, règle ton problème, au moins tu auras besoin de te confier. Tu as besoin d'une meilleure amie. La meilleure amie, prends un miroir, elle est devant toi, c'est toi ta meilleure amie. Fais de toi ta meilleure amie. Respecte-toi, parce que raconter sa vie à une copine comme ça, qui va aller raconter ta vie à d'autres personnes, c'est ne pas se respecter. Tu manques de confiance en toi et tu manques de respect envers toi. Je suis un peu dure, mais t'as besoin d'entendre tout ça. J'avoue que je suis dure et je m'excuse. Je veux pas te blesser, je te prends pas de haut et tout. Mais moi, j'ai la maturité. Je te dis les choses. Je te dis pas que c'est pas normal. Il y en a qui en ont besoin. Mais non, quand t'évolues, après, c'est pas une bonne chose, hein, d'être dépendante comme ça. J'ai envie de recréer ce personnage, donc. C'était à l'école et maintenant, tout le monde du travail, c'est plus du tout possible. Les filles n'ont plus du tout mon âge et mon temps. Ouais, t'as trop de temps libre. Tu devrais faire du bénévolat ou quelque chose. Enfin bref, besoin de tes conseils, je déprime, j'ai la boule au ventre. Merci, gros bisous Linda. Tu vas devenir anxiogène et toxique pour toi-même, hein. Ça me fait beaucoup de peine. Moi je te dis que c'est pas normal. C'est pas normal dans l'état où tu te mets pour une meilleure copine. Après, tu sais, quand on se fait trahir, oui, c'est un deuil. Ça nous fait beaucoup de mal. Heureusement que tu l'as sorti de ta vie. Parce que si tu aurais été vraiment en manque de dignité, tu l'aurais quand même gardé dans ta vie pour pouvoir te confier. Donc, heureusement que tu as mis le haut-là et que tu as dit stop. Maintenant, je te dis la vérité, il va falloir que tu règles ce problème avec toi-même. Il va falloir que tu deviennes ta propre meilleure amie. Il va falloir que toutes ces choses que tu as envie de te confier, il va falloir que tu règles tes problèmes toute seule, que tu crées tes propres réflexions. Parce que ta meilleure amie, c'était un parasite. T'avais besoin de ses conseils, t'avais besoin de... Va voir un psychologue, parle-lui, fais un travail sur toi ou un psychiatre. Tu peux prendre une séance de coaching aussi, c'est avec grand plaisir quand tu as un problème. Moi, j'ai plein de coachés qui m'appellent, peut-être pas récurremment, mais voilà, peut-être parfois, chaque fois qu'elles vont traverser une période difficile, eh ben, elles vont m'appeler, elles vont me raconter leurs problèmes. Voilà, on est là pour ça. Je te donne ma réflexion professionnelle. Parce que je sais que tout ce que je vais te dire, tout ce que je vais te conseiller, ça va être du bon sens et ça va être vraiment pour, finalement, dans un but bénéfique pour toi. Chaque acte ou parole doit avoir un bénéfice. Et parfois, les conseils des uns et des autres n'ont aucun bénéfice pour nous. Tu comprends? Mes crèmes, je pense qu'on est tous et toutes passés par là. Je sais qu'il y a... ici, vous me regardez, vous avez entre 17 et 80 ans. Donc... une vie sociale, c'est bien, mais il faut pas être toxique. T'as pas à avoir une confidente. Tu vois? C'est trop, je trouve que c'est anxiogène. Tu comprends?
Tu peux avoir des copines pour les bons moments, bien sûr aussi pour les mauvais, mais tu peux pas avoir quelqu'un tout le temps que pour les... T'as trop... Ouais, mais j'ai besoin de me confier, je pense que t'es une personne qui focus et qui aime en fait débattre des heures durant sur ses problèmes. Snob tes problèmes, ma chérie, t'en fais tout un plat. T'es toxique pour toi-même. Hein. Tu comprends? En tout cas, moi, je te donne rendez-vous dans les commentaires. Tu vas voir tout ce que, voilà, tout ce que les personnes ont à dire là-dessus. Je pense qu'elles auront vécu la même chose. Certaines penseront la même chose que toi. Donc moi, j'aime bien les débats constructifs, dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect. Et je vous remercie par avance, mes crayons d'amour, en tout cas, pour l'effort que vous faites à chaque fois de nous laisser vos commentaires. Je vois que vous faites pas semblant. Ça vient du cœur. C'est... Merci. Merci pour tout le monde. Ma crème, tu prends soin de toi. T'es jeune. D'accord? Tu es jeune. T'as pas de sœur. Mais deviens ta propre meilleure copine et attention à ne pas être la copine toxique en fait qui a toujours des problèmes, d'accord? Et qui veut toujours parler de ses problèmes. C'est chiant, d'accord? Moi je vous embrasse, j'espère que vous m'avez laissé un emoji blanc. Tu likes, tu fais que tu tosses, je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour et un live le samedi. Du coup, bah à demain et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Gros bisous, hobby.